Oh l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, parisiens, parisiennes, vous la sentez, cette odeur qui se rapproche de jour en jour, d'heure en heure. On est tous dans le même état les amis, on est tous pareils, tous excités, tous impatients. Non pas parce qu'aujourd'hui, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, on s'en bat les couilles ça, non. Mais parce que dans 4 jours les amis, il y a ce match. Ce déplacement à Dortmund, les amis, c'est 8e de finale de Ligue des Champions. On n'attend que cette compétition. Il n'y a que cette compétition pour nous rendre un peu foufou, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que ça. Il n'y a que dans cette compétition que tu vibres. Que tu vibres réellement. Ah, les gars, je suis tellement pressé. C'est un truc de fou. Et ne viens pas me dire le contraire. Demain, tu seras exactement comme moi. Tu vas regarder ce petit match de Ligue 1. Amiens, Paris Saint-Germain, tu vas être posé dans ton petit canapé, tes yeux seront rivés vers l'écran, mais tes pensées, ta tête sera déjà à Dortmund. Tes pensées seront déjà à Dortmund. Ne viens pas me dire le contraire. On est tous pareils, les frérots. Bref, on va patienter. On va prendre les choses dans l'ordre et dans le bon sens. Avant ce déplacement, il y a un match, les amis, demain à partir de 17h30 sur Canal+, en direct du stade de la Licorne, Amiens, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour un match nul. Amiens, les amis, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est pas très brillant, limite laborieux. Les Amiénois, réveillez-vous, ça sent la Ligue 2, ça pue la Ligue 2. Sur vos 20 derniers matchs, les amis, c'est 4 victoires, 7 nuls pour 9 défaites. Et le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout le contraire. C'est très très positif, c'est 18 victoires, 2 nuls pour 0 défaite. Ce qu'il faut surligner, les amis, et ça c'est inquiétant pour cette équipe d'Amiens, pour le mental de ces joueurs-là, c'est que Amiens n'a plus gagné un seul match, quelle que soit la compétition, depuis le mois de novembre. Ça, c'est dur, les gars. Psychologiquement, c'est très dur. Surtout quand tu reçois le Paris Saint-Germain. Tu te dis, frérot, c'est mission impossible. Bref, le précédent match de Ligue 1 de ces deux clubs, c'était le week-end dernier. Amiens recevait l'AS Monaco, victoire monégasque 1-2. Le Paris Saint-Germain recevait l'Olympique Lyonnais, victoire 4-2. Et cette semaine, en Coupe de France, en quart de finale, Dijon recevait le Paris Saint-Germain, une correction, victoire parisienne 1-6. On retrouvera les Lyonnais en demi-finale de Coupe de France. Décidément, les Lyonnais, cette saison, vous nous collez au cul. Non pas au classement, mais vous nous collez au cul. On vous a rencontré 2 fois en Ligue 1. On va vous jouer en finale de Coupe de la Ligue et en demi-finale de Coupe de France. Arrêtez, les gars. Déjà, vous avez pris 2 corrections, vous allez encore en prendre 2. Non, c'est trop. C'est trop, frère. Bref, on s'en fout de Lyon, on se focalise sur Amiens. Et sur Dortmund aussi. Un petit récapitulatif sur le classement de cette Ligue 1, les amis. Donc, Amiens, comme je l'ai dit, ça sent la Ligue 2, ça sent la relégation, c'est la zone rouge. Là, les gars, vous êtes... heureusement que Toulouse, c'est pire que vous, ils sont 20e. Mais vous les suivez. Vous êtes 19e, les amis, avec 20 points, 4 victoires, 8 nuls, 12 défaites, 4 victoires en 24 matchs, les gars. Parce que le 25e, ça sera demain. Ce ne sera pas une victoire. Les gars, quand même. Oh, 25 buts marqués pour 43 buts encaissés. Amiens, c'est la 2e plus mauvaise défense du championnat, les amis. Le Paris Saint-Germain, toujours premier et leader du championnat avec 61 points, 20 victoires, 1 nul, 3 défaites, 63 buts marqués pour 17 buts encaissés. Donc demain, les amis, perso, je n'ai aucune inquiétude. J'espère que nos joueurs vont rester concentrés sur ce match, même ça va être dur. C'est le 19e, il n'y a pas d'enjeu, frère. Et demain, on sera à 3 jours de ce match si important en Ligue des Champions. Donc la concentration va être dure du côté de nos joueurs. Déjà que de notre côté à nous, supporters, on n'a plus la concentration pour demain. Ça y est, nous, on est focalisés sur Dortmund. Mais voilà, nos joueurs, les gars, il faut que nos joueurs fassent preuve de professionnalisme. Il faut respecter cette équipe d'Amiens, il faut les jouer. Et si on doit leur mettre une correction, ce qu'on fait depuis quelques matchs, on doit leur mettre une correction. Donc, pour demain, les amis, comme je l'ai dit,
c'est la deuxième plus mauvaise défense contre la meilleure attaque. Logiquement, je vois une correction pour nos Parisiens. Je pronostique un petit 0-4. Côté absent, Dagba, Diallo, Kipembe seront absents pour demain. Et de la part de Thomas Tuchel, il y avait un gros point d'interrogation sur Marquinhos et Neymar. Tuchel ne sait pas si ces deux joueurs feront le déplacement demain. J'ai envie de te dire, ce n'est pas très grave. Pour Amiens, on peut se passer de Marquis, on peut se passer de Neymar. Voilà, il faut impérativement éviter des blessures bêtes. Alors je dis ça pour Marquis, pour Neymar, mais c'est aussi valable pour les autres joueurs qui seront titulaires demain. Voilà, ça, on n'en a pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Autant les préserver et que ces deux joueurs-là nous reviennent à 100% en pleine forme contre Dortmund. Car oui, pour ce match, ces deux joueurs-là seront indispensables. Sinon, la petite compo, les amis, le 4-2-4 avec Navas dans les cages parisiennes, Meunier latéral droit, le retour, et je l'espère, de Bernat à ce poste de latéral gauche. La charnière centrale, si Marquinhos ne joue pas, j'associerai Silva avec Kerrer. Nos deux milieux récupérateurs, ce qu'il faut aussi surligner, les amis, j'ai oublié de le dire, pour demain, il y aura le retour de Verratti et de Gana. Donc, personnellement, je laisserai Verratti sur le banc pour le match de demain et j'associerai Gana Gueye à Paredes en tant que milieu récupérateur. Et offensivement, les amis, si Neymar est absent, je mettrai Di Maria, milieu gauche, Sarabia, milieu droit. Et offensivement, j'associerai Mbappé à Icardi. Donc voilà, et vivement que ce match passe. Et vivement dimanche, lundi, mardi, frérot. Je ne sais pas dans quel état on sera mardi. Hein, mais et ça me fait ça, les amis, à chaque match de Ligue des Champions. Que ce soit un match de poule ou un huitième de finale, bah, j'irai pas plus loin parce que depuis 3 ans, on s'arrête en huitième de finale. Mais cette compétition, elle a quelque chose de spécial. C'est particulier, frère. C'est pas une compétition comme une autre. Tu ne vibres pas dans cette compétition comme tu peux vibrer lors d'une Coupe du Monde, ou pour certains lors d'une Copa, ou pour d'autres lors d'une CAN, ou lors d'un Euro. C'est pas la même joie. Tu vois ce que je veux dire? La Ligue des Champions, c'est cette coupe aux grandes oreilles, elle est tellement charismatique, frère. Et mais j'imagine pas dans quel état je serai le jour où le Paris Saint-Germain va soulever cette coupe, frérot. Je sais pas, déjà que je m'excite comme un foufou, frère, pour des matchs de poule, pour des huitièmes, pour des quarts qu'on a pu connaître. C'est la dernière fois qu'on a gagné la Coupe des Coupes, les amis. J'étais jeune, hein, c'était en 96, tu vois. J'avais 11 ans. Donc ça commence à dater. C'est pas la même compétition, mais ça reste une compétition européenne qui n'existe plus aujourd'hui. Mais non, j'aimerais tellement, frérot. On est tellement basé, c'est tellement l'objectif du club, frérot, la Ligue des Champions. J'espère que nos joueurs vont pas nous décevoir. J'espère que les erreurs du passé vont nous servir. Là, je sais pas, je sens un bon truc. T'as vu, je sens qu'il y a une bonne atmosphère. Je sens qu'il y a un bon état d'esprit autour de nos joueurs. Et j'espère sincèrement ne pas me tromper. Tuchel, lors de ses conférences de presse, je le sens serein. Je sens qu'il a le contrôle de ses joueurs. Je sens que les joueurs font confiance à leur coach. Voilà, donc j'espère vraiment, les gars, là, je vous dis ça, mais ça, je devrais vous le dire là dans l'avant-match de Dortmund. Mais non, je vous le dis ce soir. C'est comme ça sort du cœur, mais j'espère qu'ils vont nous rendre heureux, frère. J'espère au moins qu'on retrouve les cartes. T'as vu, ça sera déjà kiffant, frère, tu vois. Et si Dieu veut, on ira plus loin, les amis. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très vite. Les amis, petite rectification. Heureusement qu'avant de poster mes vidéos, je les revisionne. Parce que franchement, des fois, je me trompe sur ce que je veux dire. Et là, je me suis trompé, frérot. En 1996, quand le Paris Saint-Germain remporte la Coupe des Coupes contre le Rapid Vienne, j'avais 9 ans et non pas 11 ans. 11 ans, c'était en 98, quand la France est devenue championne du monde. Voilà, c'est juste la petite rectif que je voulais faire.